est-ce qu'à chaque fois que tu pars en voyage, que tu fais ta valise, tu regardes tes foulards comme ça, paréo, puis tu te dis, je vais l'apporter, puis je ne saurais pas quoi faire avec? Je te montre quelle est la façon la plus simple de nouer un grand foulard comme ça en paréo. Ce qui est fun avec les grands foulards, premièrement, quand ils sont en polyester comme ça, c'est qu'ils sont absolument infroissables. Donc, même humides, ils ne vont pas devenir froissés. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est en garder un avec moi dans l'avion pour venir me faire une écharpe, me le mettre au niveau du cou, m'abrier les épaules un peu comme ça. Mais quand on arrive à la plage, ce qu'on veut, c'est pouvoir l'utiliser comme un vêtement. Donc, ce qu'on va faire, on va le plier en triangle. On n'est pas obligé de plier le triangle parfait. On peut le plier un peu croche aussi si on a envie que ça fasse comme un petit peu 2 pointes, là. Et ça, c'est la façon un peu jupe. Donc, on va vraiment venir le nouer. On peut le nouer au devant, mais je trouve que ça vient plus enrober les hanches. Si on a des hanches un petit peu plus imposantes, j'aime un peu moins ça. Ce que je vais vraiment préférer, c'est au corps du corps. Donc, pas le nœud au centre, le nœud sur le côté. Évidemment, on fait le nœud. Le faire taille basse aussi, un petit peu, venir créer une genre d'asymétrie. Si on a un ventre, ça va venir tasser le regard vraiment de l'endroit où on aimerait moins. Mais ce qui est un petit peu moins fun, c'est que ça peut faire un gros nœud comme ça. Je vais vous montrer mon truc. Alors, mon truc pour ne pas avoir le volume du nœud comme ça, c'est un produit fort chez Pink Cha-Cha, donc un anneau ovale comme ça. On a aussi le petit, mais pour les grands foulards ou les paréos, ça prend vraiment le gros parce que ça ne va pas rentrer. Parce que, évidemment, si vous faites juste ça comme ça, vous allez marcher et vous allez perdre votre jupe. Et si on est un peu pudique, c'est parce que ça ne tente pas de se promener en maillot de bain, on n'a pas envie de retrouver les fesses à l'air. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enfile comme ça d'un côté et ensuite, on va faire le contraire. Donc, on entre par le côté et c'est le fun aussi de tenir le tissu, sinon ça se peut qu'il ressorte. Donc, comme ça, je me retrouve avec une pointe de chaque côté. Et là, après ça, on va glisser l'anneau pour le ramener à la position où on veut l'avoir plus précisément. Et en plus, ça nous ajoute un détail. Et vous voyez, il n'y a pas l'espèce de volume, on n'a pas une partie de notre vêtement qui nous précède. Donc, voilà. Imaginez ça sur vos maillots de bain. Pour aller vous chercher un drink au bar, ça cache juste ce qu'il faut cacher et ça vient créer une illusion d'optique d'une plus petite taille à cause du V. Comme je disais, on pourrait le mettre au devant si on préfère. Ça donne un look un petit peu gréco-romain. Donc, à vous de décider. Et si on le met vraiment, vraiment sur le côté, c'est que si on a des hanches plus volumineuses, ben, ça va vraiment venir créer un effet de largeur. Mais si vous voulez vous créer des hanches, ben, allez-y comme ça. Ça va vous créer un petit peu une ligne horizontale. Si on veut diminuer les hanches, on y va au corps du corps.